Je viens de Nîmes, dans le sud de la France. J'ai découvert Momentum Academy par le biais du coup de la chaîne YouTube de l'église. Le pasteur Patrice Martorano, je crois que c'était fin mai, en a parlé. Et depuis que je suis petit, j'avais à cœur en fait de me former. Premièrement dans la louange, mais j'ai senti vers cette fin d'année de l'année dernière que le Dieu m'appelait vraiment à me former en école biblique. Et aussi par le biais de Jean-Baptiste, qui est un des responsables de la jeunesse. Pour me lancer dans Momentum Academy, j'ai dû quitter plusieurs choses. Premièrement, ma famille. Ça a été très compliqué pour moi parce que dans le sud à Nîmes, on est vraiment très famille. Mes amis aussi. Mon église locale, le Centre Martin Luther King. Et aussi mon service à l'église en tant que conducteur de louange que j'ai dû arrêter et mettre une année, même 2 années off pour me former. Dans mes 2 plus gros sacrifices, ça a vraiment été mes amis. Et aussi un sacrifice financier parce qu'à la base j'étais aide-soignant et j'ai dû abandonner ou laisser pour un temps mon métier pour faire cette école. Au début de l'année ça a été très compliqué parce que relationnellement à Nîmes j'étais vraiment comblé. Il fallait que je fasse ce sacrifice en fait de pas laisser de côté mais de penser en fait à mes relations sur Bordeaux et quand Dieu m'a dit vraiment ok, concentre-toi sur les gens qu'il y a autour de toi à Bordeaux. J'ai vraiment pris le temps d'apprendre à connaître les personnes, les étudiants de l'académie et j'ai vraiment rencontré des personnes vraiment extraordinaires. En arrivant à l'église Momentum, j'ai vraiment pu rencontrer des personnes très inspirantes, comme par exemple Dan Huten, Jérémy Bestard, qui étaient à la base des exemples et qui le sont encore des exemples pour moi. Tous les pasteurs qui nous font cours sont vraiment des personnes hyper accessible. Au début, je me suis dit, parce qu'on les connaît, encore une fois, des réseaux, etc., et je me suis dit, ça va être compliqué, on va être beaucoup, mais ils restent vraiment accessibles dans la moindre des questions qu'on a à leur poser. La crise sanitaire, elle a vraiment révélé mes motivations, parce que pendant le confinement, on a dû faire cours, en fait, chez nous. Moi je suis venu de Nîmes, donc en fait au début ça a été dur pour moi parce que je me suis dit tu déménages, t'es à 5 heures de route de chez toi et tu te retrouves chez toi en fait à faire les cours en ligne. Ça a été un peu dur au début mais en fait j'ai vu le pourquoi j'étais là et le pourquoi j'étais là c'était juste pour apprendre à connaître le Seigneur, à apprendre à connaître Jésus. Et en fait, il n'y avait pas tout cet effet qui est bon, mais tout cet effet momentum qui nous attire des fois avec tout ce qui se passe, etc., ce qu'on voit sur les réseaux. Et j'ai remarqué que ce qui me motivait vraiment, le cœur, en fait, c'était vraiment ce cœur à cœur avec Dieu que je cherchais vraiment. Grâce à l'académie, en fait, j'ai pu vraiment approfondir énormément de connaissances bibliques. C'était quelque chose de très compliqué pour moi de me mettre au travail, d'étudier vraiment la parole de Dieu. Ça m'a permis surtout d'y être forcé, mais je savais que c'était bon pour moi. Donc vraiment de me mettre à une table avec mon ordinateur, ma Bible et vraiment étudier, il fallait vraiment que je sois forcé pour le faire. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai vraiment pris goût à ça, à lire des livres, à lire ma Bible en profondeur. Et aussi dans la connaissance de la personne qui est Jésus-Christ, elle m'a vraiment permis d'apprendre plus à le connaître en fait. Et moi qui suis dans la louange, ça a été bénéfique pour moi parce que maintenant, je peux parler, louer, adorer et amener les gens à louer une personne que je connais maintenant un peu plus qu'avant grâce à l'académie et que j'espère connaître le mieux possible par la suite. Si je devais qualifier l'académie en 2 mots, je dirais l'intimité et l'excellence. Pour toutes les personnes qui hésitent à faire cette école, moi juste le conseil que je donnerais c'est d'être attentif en fait à la voix de Dieu. Parce que moi c'est ce qui m'a permis de venir. Ça n'a pas été une grande révélation mais Dieu est venu me chercher un peu dans ma spontanéité, il m'a dit ok vas-y, fonce. Et j'ai juste été en fait attentif à la voix de Dieu et quand je suis arrivé ici en fait il m'a pas déçu, il m'attendait en fait.